Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau partage pour le fonctionnement de nos différents corps énergétiques et subtils. À tout de suite. Bonjour à tous, mon nom est Karine Surdo, je suis la fondatrice du programme C'est là et avec mon fils Lucas, nous accompagnons des femmes, des hommes, des entrepreneurs, des parents, des thérapeutes à libérer les éléments de blocage de leur histoire pour enfin être heureux dans leur vie. Alors heureux dans leur vie, c'est une thématique qui nous tient à cœur, c'est pour cette raison que vous pouvez télécharger les 3 piliers pour être heureux. Et puis si c'est votre première visite ici sur notre chaîne YouTube, bien sûr, soyez les bienvenus. Merci de vous y abonner, de cliquer sur cette cloche pour recevoir les notifications en priorité. Et merci pour l'ensemble de vos pouces. Bien évidemment, avec Lucas, ça nous encourage. Et puis, ça permet d'améliorer notre référencement et donc que nos vidéos soient vues par le plus grand nombre. Alors, aujourd'hui, la thématique que je vous propose, eh bien, c'est d'aller voir comment fonctionnent nos différents corps énergétiques. Alors, on va tout de suite dans le vif du sujet. Et pour ce faire, on va voir de quoi il s'agit. En fait, chaque être humain est constitué d'une enveloppe énergétique. Ça fait comme s'il avait des couches supérieures sur lui. Alors, on ne les voit pas, nous. Vous avez certaines personnes qui peuvent lire l'aura, voir les couches. En tous les cas, d'une façon générale, nous sommes sans voir ces différents corps et pourtant ils sont bien présents. Alors ces différents corps, ces enveloppes, on les appelle l'enveloppe hyprasensible et elle est composée, cette enveloppe, de différents corps subtils qui vont interagir les uns avec les autres et qui vont chacun vibrer à une fréquence différente. Et c'est pour ça que je vous dis toujours, nous sommes de la vibration en mouvement, nous avons tous un taux vibratoire. Alors maintenant qu'on a vu de quoi il s'agit, on va voir comment ça fonctionne tout ça. Alors, ces différentes enveloppes, cette différente enveloppe a bien sûr une densité. Et cette densité de nos corps va dépendre de la vibration de notre âme. C'est pour ça, plus vous vous connectez à votre âme, à votre mission d'incarnation, et plus vous allez avoir une fréquence qui va être élevée. Ça va dépendre bien sûr de votre karma. C'est pour ça que allez voir dans les différents programmes que je propose, notamment dans le C'est la croissance, vous avez un travail au niveau karmique à faire. Nous sommes venus avec tout un bagage pour ceux qui croient, dont je fais partie, où nous avons eu des vies antérieures. De ces vies antérieures, nous avons transmuté, évolué, dépassé, et puis d'autres fois pas du tout. Donc nous venons dans d'autres incarnations pour travailler ce karma et aller vers notre dharma. Donc pour ceux qui croient en tous les cas. Donc ça va dépendre aussi donc de votre karma, cette fréquence, et puis du travail personnel dans lequel vous vous investissez au jour le jour, de qui vous devenez en fonction de chaque situation que vous vivez. Et donc c'est pour cette raison que nous faisons tous un travail personnel. Nous tirons enseignement des expériences que nous vivons. Ça nous permet de développer du savoir, c'est-à-dire de voir ça et de nous améliorer. Donc ça augmente également notre taux vibratoire. Et puis évidemment, la densité de ces différents corps va dépendre également de l'équilibre de l'ensemble, de l'harmonie de l'ensemble de vos chakras. Donc voilà comment fonctionnent nos différents corps et chacun de ces corps va être relié à un chakra. Donc le fait de savoir, ça va vous permettre de mieux comprendre ce que vous avez à travailler dans votre vie présente. Alors ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Aujourd'hui, je vous présente déjà l'ensemble des différents corps pour ceux qui n'ont pas la connaissance et donc la possibilité de voir ça. Donc on y va maintenant pour aller un peu plus dans le détail. Je vous mets en gros plan. Donc ces différents corps énergétiques, nous allons partir de celui de gauche en haut vers celui finalement qui est le plus éloigné de nous. On a le plus proche et le plus éloigné. Effectivement, le plus proche, c'est notre corps physique. Ça, tout le monde connaît. Ce corps physique, c'est votre incarnation et c'est le fait que représente ce que vous avez à vivre sur cette terre ici, ce que vous avez à régler karmiquement, ce que vous êtes venu dépasser. Donc ça, c'est votre corps physique, c'est la carne. Ensuite, en rouge, vous avez le corps éthérique. Et là, dans ce corps éthérique, c'est le siège de l'ensemble de vos chakras. Il protège le corps physique, ce corps éthérique, et régénère notre corps physique pendant le sommeil. Donc voyez pourquoi c'est lié. Ensuite, vous allez avoir le corps astral. Là, c'est votre aura. Il est représenté par cette couleur que vous voyez un peu kaki et donc c'est le siège de nos émotions, des pensées, des sentiments. Ensuite vous allez passer au corps mental. Là c'est le siège du raisonnement, des croyances, de la pensée rationnelle. Ça reflète notre personnalité. Ensuite vous allez avoir le corps
causal, hein. Donc là c'est plus en lien avec la gorge, toutes les mémoires causales, c'est pour ça qu'il est représenté sur la couleur du bleu. Rappelez-vous, chaque corps subtil va être représenté par un chakra, donc c'est plus ici que ça se trouve. Et donc le corps causal, lui, eh bien il va refléter et relier à votre karma, c'est le corps de la conscience, de l'âme et des mémoires anciennes, hein. C'est pour ça qu'au niveau causal, souvent, pour ceux que j'accompagne, on travaille sur les mémoires familiales et la parole juste pour vous, hein, c'est quand vous avez du mal à déglutir ou que c'est là, c'est par rapport à une circonstance, c'est peut-être que ça ne vous appartient pas, ça appartient à la famille, donc on va rendre ce qui appartient à la famille. Donc ça, c'est les mémoires causales. Donc le corps causal. On passe maintenant à votre corps boutique, et le corps boutique, c'est la conscience supérieure, ça va être le mental qui est complètement détaché de l'ego, hein. Vous êtes ici dans votre corps boutique et on termine par le dernier corps subtil, c'est le corps divin, hein, c'est le relié au chakra coronal, le chakra coronal ici, hein, au niveau de la tête. Et ce corps divin, qu'est-ce que c'est? C'est le siège de votre conscience cosmique, où l'être s'est incarné mais ne fait plus qu'un avec l'univers. C'est pour ça, c'est comme si vous étiez la tête dans les étoiles, hein. Donc on est parti du plus dense, le corps physique avec le chakra racine, ensuite on a le sacré, vous allez avoir le plexus, le cœur, la gorge, le troisième œil, le chakra coronal, et chacun de ces chakras est relié effectivement à un corps subtil. Et donc c'est pour cette raison que c'est important de bien comprendre les mots MAUX que nous pouvons avoir vont être en lien avec nos corps subtils et nos chakras. Donc j'en ai terminé pour aujourd'hui. Pour aller plus loin, je vous ai mis la référence d'un livre qui peut énormément vous aider sur le fonctionnement de chacun de nos chakras. Je suis pas rentrée dans le détail aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais vous présenter les différents corps que nous avons, et quand il y a des failles dans ces corps, bah évidemment, forcément, nous sommes plus émotifs, nous sommes plus enclins à déclencher des maladies. Donc c'est important d'aller équilibrer l'ensemble de nos chakras qui vont avoir une résonance sur l'ensemble de nos corps subtils. Donc j'en étais terminée pour aujourd'hui. J'espère vous avoir donné un outil supplémentaire, une meilleure compréhension de qui vous êtes vraiment. Et pour ma part, c'est vraiment l'intention que je tiens, celle du cœur, de vous transmettre le maximum d'outils. Je vous retrouve pour d'autres partages, d'autres outils très très prochainement. D'ici là, bien sûr, soyez heureux et surtout prenez soin de vous. Je vous embrasse et à tout vite. Au revoir tout le monde.